Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait d'actualité à travers le décès de Laurent Chirac, qui était la fille aînée de Jacques Chirac. Nous allons donc faire un intermède dans les psychoses pour parler un peu de la pathologie dont souffrait Laurent Chirac, c'est-à-dire l'anorexie. Alors, anorexie, déjà ça vient d'où? Ça vient du grec anorexia, qui veut dire perte de l'appétit. Hein. Donc vous vous rendez compte que cette pathologie-là n'est pas nouvelle, ça fait longtemps qu'elle existe. Et nous allons la décliner un petit peu avant de revenir sur Laurent Chirac. Alors, qu'est-ce que c'est que l'anorexie? C'est une pathologie qui consiste en fait à ne pas s'alimenter. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un trouble alimentaire. Perte de l'appétit, hein, donc on n'a pas faim ou la personne s'interdit de manger. Hein. On a les deux cadres. La très grande maigreur est le résultat de la pensée déviante, hein, qui consiste à ne pas manger. Hein. L'anorexique voit son corps tronqué. C'est-à-dire que même si l'anorexique est maigre, et dans la maigreur, elle ne se voit pas, elle, du tout maigre. Au contraire, elle aura toujours l'impression de ne pas être de pas avoir la silhouette parfaite, de ne pas avoir le poids parfait, même si par moment on arrive à des poids qu'on peut dire dangereux. Les causes sont inconnues à ce jour. Hein, il faut le savoir, il y a eu beaucoup d'études physiologiques pour essayer de trouver une raison physiologique à cette pathologie. Et à ce jour, il n'y a pas de raison physique. Donc, ce qui prouve bien que c'est une maladie mentale, on dira plutôt une maladie plutôt psychologique. Culturellement, la société dans laquelle nous évaluons hein, peut avoir un lien, mais pas toujours, il faut le savoir. Hein. Nos critères de société actuellement tendent à encourager malheureusement cette pathologie. Hein. On n'a qu'à regarder le monde du mannequinat, la presse qui parle de mode. Souvent, on peut trouver des modèles qui sont très maigres, très fins, très maigres. Et malheureusement, ça n'encourage pas nos anorexiques qui voient tout cela. Hein. La télévision aussi a un impact très fort quand on regarde les séries, par exemple les séries américaines. Toutes les américaines sont soi-disant magnifiques, pulpeuses, avec une taille à faire rêver. Quand on va aux États-Unis, on se rend compte évidemment que c'est pas du tout le cas dans la réalité, mais les jeunes qui n'ont pas de recul par rapport à la presse, à ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient, pensent que c'est la réalité et que c'est conforme à la réalité, alors que ce ne l'est pas. Alors l'anorexie, ça intervient quand? L'anorexie, généralement, ça intervient à l'adolescence. Alors, pas de chance, hein, l'adolescence, on sait déjà que ça entraîne un trouble de la vision dysmorphique du corps, hein, c'est-à-dire qu'on voit son corps très déformé. Hein, c'est tout à fait normal, c'est dans le cadre de la naissance. Malheureusement, cette vision est renforcée chez les anorexiques. Hein. Euh, c'est euh, c'est- c'est vraiment très important de le dire parce que, évidemment, c'est ce qui entraîne la fixation de la maladie, de la pathologie. Est-ce qu'il y a d'autres critères que la vision du corps et du poids et de l'alimentation? Oui, évidemment, le milieu familial joue un rôle très important. On le verra tout à l'heure dans le cadre de l'exemple de Laurence Chirac. Euh, alors, il faut savoir aussi une chose qui est importante, c'est que si l'anorexie jusqu'à le milieu du siècle dernier touchait plus fortement les femmes que les hommes, la structure de notre société ayant évolué vers une féminisation de la société, on trouve maintenant de jeunes adolescents masculins qui souffrent d'anorexie. Hein. Les codes de la société s'appliquent aussi bien maintenant aux femmes qu'aux hommes. Et donc on a des anorexiques masculins.
À savoir que l'anorexique a aussi une très forte culpabilité. Alors, comment ça s'explique? Eh ben, c'est simple, l'anorexique se sent coupable d'être confond l'action de regarder et l'action d'être dans le mouvement, dans l'élément. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. L'anorexique, par rapport à... On va prendre un accident. Hein. Une personne qui va voir un accident ne va pas se culpabiliser de l'accident. Elle est juste observateur. L'anorexique ne fonctionne pas comme ça. L'anorexique va se sentir responsable de l'accident comme si elle était acteur de l'accident. D'accord? Elle confond observation et action dans sa tête. Elle va, si un anorexique, hein, c'est un exemple, hein, si l'anorexique par rapport à l'accident, l'anorexique qui est juste témoin va se sentir acteur de l'accident et responsable de l'accident. Alors ça se décline au niveau évidemment du ressentir. Hein. C'est ce qu'elle va ressentir dans son milieu familial, à l'école, ailleurs. Elle confondra toujours la position d'observation et la position d'être acteur. Je suis responsable d'une action que je n'ai pas commise. En fait, c'est ça. Hein, je ne peux pas me sentir non responsable. Elle ne peut pas se sentir non responsable car elle était présente hein, lors de l'accident, hein, par rapport à l'exemple de l'accident. Donc on a une distorsion du ressentir de la réalité. Hein, c'est bien ça. C'est entre ce que je vois, ce que je ressens, il y a une distorsion de mon approche. Hein, je ne verrai pas les choses réelles telles qu'elles sont. On va revenir un petit peu au cas de Laurence Chirac. Donc, si vous voulez, je me suis basé sur, pour ce qui va suivre, je me suis basé sur l'article du Monde qui est apparu sur le décès de Laurence Chirac il y a 3 semaines. Vous pourrez le retrouver en ligne, hein, il est toujours disponible, j'ai vérifié. Et j'ai mis le lien sur ma chaîne YouTube, hein, quand vous regardez la vidéo. En dessous, je mets toujours le cours, hein, l'explication hein, de la vidéo. Et dedans, vous aurez le lien si vous voulez lire l'article, il est assez intéressant. Bon, c'est un article avec une approche journalistique, évidemment. Il n'y a pas vraiment d'approche psychologique de l'article, mais les faits qui y sont relatés hein, nous donnent beaucoup d'informations. Donc quand on regarde cet article, on va s'apercevoir de 6 choses. Hein. Déjà, M. Chirac, du fait de sa position, de son métier de politicien, n'était pas souvent chez lui. La deuxième chose qui est importante, c'est que M. Chirac avait une personnalité médiatique. Donc sa fille aînée devait le partager avec toute la France. Et ça, c'est important de le savoir et de le comprendre. Hein. Elle ne pouvait pas faire autrement que de partager son père. Troisième chose qui est aussi intéressante qui ressort de l'article, c'est que Mme Chirac a beaucoup appuyé son mari dans sa carrière. Elle l'a beaucoup suivi, beaucoup supporté, et ça a sûrement joué aussi un rôle dans la considération de ses parents pour Laurence Chirac. D'accord ? Quatrième chose à noter, c'est que par rapport à cet article, c'est qu'il semble que Laurence Chirac a eu une enfance heureuse, une petite enfance heureuse, jusqu'à l'âge de 15 ans. À 15 ans, et on tombe dans l'adolescence, et c'est à ce moment-là que Laurence Chirac va développer sa pathologie et qu'elle va tomber dans l'anorexie. C'est intéressant de le savoir parce que ça résume bien tout ce que j'ai pu vous dire avant. Il y a une chose intéressante, c'est que Laurence Chirac a fait des études de médecine, à savoir que les anorexiques ont tendance à être dans l'aide. Hein. Ils ont un gros ressentir de vouloir aider les autres, hein, aider autrui. Ça, et donc, par rapport aux études de Laurence Chirac, médecine, hein, la médecine, c'est quoi? Le médecin, c'est quoi? C'est soigner l'autre, aider l'autre. Donc, on se retrouve bien dans la description de la pathologie. La 6e chose, quand on arrive vers les 3/4 de l'article, on s'aperçoit que Laurence Chirac a fait plusieurs tentatives de suicide, à savoir que c'est aussi un trait
de la maladie et de la pathologie. Hein. Ils souffrent tellement, les anorexiques, qu'ils ont des conduites suicidaires. Ils ont des phases dépressives importantes et qui les amènent parfois jusqu'à se suicider. Alors, ce suicide, on verra dans d'autres vidéos, on verra parce qu'il existe plusieurs sortes de suicides. Dans ce cadre de suicide, on remarquera que le passage à l'acte n'est pas toujours direct. Le suicide, il est souvent évidemment inconscient. À force de perdre du poids constamment, on arrive à un poids où ça devient dangereux pour la santé. Et si on n'arrive pas à y remédier, à se nourrir, à se réalimenter, à reprendre le pied dans la vie, et à ce moment-là, il y a des anorexiques qui décèdent du manque de poids, du manque d'alimentation. Hein. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect introverti, c'est-à-dire basé sur soi, et des anorexiques qui souffrent trop de leur passage d'anorexie et boulimie, parce que nous verrons que ça va ensemble, la souffrance est telle qu'elles finissent par mettre fin à leur jour. Donc il faut évidemment, vous comprendrez qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention les anorexiques et prendre cette maladie très au sérieux. C'est une maladie dangereuse, hein, la finalité peut en être la mort, et je viens de vous le dire. Alors, pour résumer, pour revenir à Laurent Chirac, pour résumer, nous avons l'absence d'un père, un père qu'il faut partager avec la France, dans le cadre de M. Chirac, puisqu'il a été parlementaire, il a été maire, il a été évidemment ministre, président. Donc vous comprendrez que ça allait crescendo, sa médiatisation allait crescendo jusqu'à être partagé complètement avec les Français, puisqu'il a fini par être président de la République française. Sa maladie s'est déclenchée pendant l'adolescence. On a vu que c'était un trait de la maladie, de la pathologie, et que ça a sûrement joué énormément dans le fait que sa pathologie a été constante, et voire même, on peut même dire, chronique, puisqu'elle n'a jamais été guérie à 100% de sa maladie. Même s'il y a eu des moments de mieux, et c'est bien dit dans l'article, il y a eu des moments dans sa vie à Laurent Chirac où ça a été un peu mieux, mais les rechutes ont été fréquentes, et les tentatives de suicide aussi. Alors, il faut faire attention. Il n'existe pas de tableau standard de l'anorexie mentale. Hein. Ce que je viens de vous décrire ne s'applique pas à tous les anorexiques. Pourquoi? Parce que, on l'a vu, l'aspect familial, hein, la vie familiale, la relation familiale, le cocon familial, on pourra dire, joue un rôle très important. Et le cocon familial, c'est personnel. Hein. Donc, mon système de fonctionnement familial, à moi, est différent du système familial de mes voisins ou de votre système familial à vous. Hein. C'est l'histoire propre de la famille, c'est l'histoire propre du cocon familial. Donc, ce qui explique que c'est difficile de soigner l'anorexie. Parce qu'il faut mettre des mots, trouver les raisons de cette anorexie. Et c'est pas toujours évident parce qu'il faut travailler sur le tissu personnel de la personne, de l'anorexique. Et il faut travailler aussi sur le tissu relationnel dans le noyau familial. Peut-on prendre des anorexiques en cure? Oui, tout à fait, on peut prendre des anorexiques en cure. À savoir qu'il y aura plusieurs acteurs. Il va y avoir là, évidemment, une relation très étroite entre le milieu médical qui va essayer de maintenir physiquement la personne en la réalimentant. Il va y avoir les nutritionnistes qui vont suivre la personne dans son alimentation et surveiller l'alimentation. Et il va y avoir l'aspect, évidemment, vous l'aurez compris, psychologique. Et à ce moment-là, la cure psychanalytique est conseillée, ou la cure par thérapie avec un psychologue va être indispensable. Hein. Après, on choisit en fonction de ce qu'on veut et de l'état d'évolution. Hein. Nous l'avions déjà vu dans les autres vidéos. Si je veux vraiment changer les choses profondément, j'irai voir un psychanalyste. Si je veux juste un accompagnement, trouver quelqu'un qui m'aide dans ma vie à vivre avec ma maladie, l'anorexie, j'irai voir plutôt un psychologue. Après, c'est un choix que la personne fera.
Hein. Alors, à savoir que les anorexiques ont conscience de leur maladie. Hein. Ils sont en pleine capacité intellectuelle. Donc, comme on avait vu en psychose paranoïaque, hein, le patient a vraiment toutes ses capacités intellectuelles. Hein. Ce qui ne va pas, c'est sa façon de voir le corps et la perception du corps. Voilà, il faut savoir que guérir à 100% de l'anorexie est impossible. Il faut le savoir. On peut guérir à la hauteur de 50%. 25% des... la mine qui passe. 25% des cas vont être malheureusement chroniques. Hein, il faut le dire, les personnes vivront avec leur anorexie toute leur vie. Et les 25% qui restent seront des personnes qui feront des rechutes très régulières. Hein. Même s'il y a un suivi thérapeutique, voilà, le deuxième, deuxième passage. Et voilà. Donc, je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer la boulimie, mais c'est en relation, et je ferai une vidéo peut-être la prochaine fois avec la boulimie, parce que l'anorexie est en relation avec la boulimie. Hein. Ça va ensemble. On ne dissocie pas la boulimie de l'anorexie. Je vous expliquerai ce que c'est que la boulimie dans une prochaine vidéo, parce que là on n'aura pas assez de temps, ça va être trop long. Mais je l'aborderai et vous verrez que le lien il est constant et perpétuel entre les moments où je me coupe carrément de manger et le moment où je remplis mon corps et que je mange énormément. Donc vous verrez. Généralement les gens font une différence entre boulimie et anorexie. C'est une erreur. La boulimie va avec l'anorexie et l'anorexie va avec la boulimie. Il y a réciprocité. Hein. On ne peut pas dissocier les deux choses. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je vous aurai appris des choses sur l'anorexie mentale, que vous savez maintenant ce que c'est et les conséquences que ça peut avoir. Je vous remercie. Je ferai la prochaine vidéo sur la boulimie pour vous expliquer ce que c'est que la boulimie exactement. Et on fera le lien avec l'anorexie mentale. Et comme ça, vous aurez tous les outils pour comprendre cette maladie qui est malheureusement de plus en plus courante et qui est une catastrophe. Hein. On peut le dire, c'est catastrophique pour l'individu parce qu'il y a une grande souffrance derrière, une grande souffrance physique, une grande souffrance mentale. Voilà, je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine. Psy à la maison 13, une bonne semaine à tous, au revoir.